La lumière grise se glisse d'un espace exigu entre les volets. Sa lueur goguenarde préfigure la nouvelle journée. L'ennui, l'attente déplaisante et insensée du crépuscule où, comme anémié, je regarde le temps glisser devant moi pour demain pouvoir recommencer. L'ennui est une drogue fulgurante. Elle transfigure les hommes en des énergumènes dégueulasses d'où la vie a précipitamment fugué. Et comment la blâmer? J'engraisse. Je n'ai parlé à personne depuis des jours. Quand suis-je sorti de chez moi la dernière fois? Bien en chair et en os, je ne suis pourtant plus que ma propre carcasse. L'extérieur m'agresse. Jadis guiré, les oiseaux me narguent de leur gourinement disgracieux. Les feuilles rabougries grincent sous les grossières caresses du vent. Derrière l'horizon, le malingre soleil grimace au monde. Sa lumière gangrénée m'agrippe de son éclat rabougri. Je ne peux pas échapper au gris. De tous côtés, il attaque et griffe l'essence. Il se rabougrisse sous ses successifs assauts agressifs. Où sont donc passées les couleurs? Il n'y a plus rien de grave, plus rien d'incongru, plus rien de grisant. La musique n'est plus qu'un grabuge insupportable. Je ne ressens plus rien, même le chagrin m'ignore. Le monde est lugubre, dégradé, tout est grippé, plus rien ne marche. Accro à l'ennui, je vis reclus, acculé par la vie entre quatre murs, tel un macabée dans des catacombes. J'accuse les autres de croquer la vie, de s'être accaparé toutes les occasions, tout le bonheur. Il n'y en a plus pour moi. Tous une même clique, les gens que je n'aime pas et ceux que j'aime. Et c'est pourtant moi qui ai accepté cela, qui me suis acclimaté à l'inacceptable. Que s'est-il passé? Comment ai-je pu en arriver là? Pauvre bougre grimé, alors qu'autrefois enfant guéret. La vie m'a-t-elle grugé? L'Éternel m'a-t-il abandonné? Je me souviens pourtant de l'anarchie de l'innocence. Chaste et spontanée, chérie au sein de la chaleur du foyer, j'avançais sur le chemin que doit être celui de l'humanité. Le chemin de l'amour et l'amitié, sans contrepartie, où l'on vit pour les autres comme pour soi, sans autre mission qu'aimer et être aimé. Je me souviens des batailles de cactus dans la garrigue, des randonnées sous l'écrasante chaleur de Provence, des errances de l'esprit juvénile dans les pays de fantaisie. Je me souviens ne pas percevoir les couleurs, mais seulement les différences de personnalité. Et pourtant, je suis devenu le chameau chargé des bouches et des chaînes anciennes. J'avance alors changé, en chantant les hymnes de ceux qui m'ont dressé. J'ai courbé les chines et renoncé, sans même le savoir, à la chasteté. L'ordre a remplacé l'anarchie, mais est-ce là le salut? Les hommes ne sont-ils que des bêtes de somme, destinées à transporter les préceptes et les mœurs de la société? Quid de la pureté, la vérité et la moralité? Je drague et je fornique, j'aime la drogue et les beuveries, mais j'ai oublié comment aimer. L'esthétisme est désormais le centre de mon existence, rien ne le transcende. J'amasse richesse et estime, mais l'abysse et le shéol patientent et observent, attendant que je sois redevenu poussière. Soyez sobre, votre adversaire, le Satan, rôde comme un lion rugissant. Et il rugit du cri de la luxure et de l'avarice, de l'orgueil et la paresse. Mais voilà, je sais que ce n'est pas la voie. L'esprit humain aspire à plus, à la transcendance. L'homme ne peut être le seul centre de sa propre existence. Le sexe ne doit pas être bestial, mais sensible. La préservation ne passe pas par la possession, mais le don et l'abnégation. L'estime ne se reçoit pas en se valorisant, mais en compatissant. La personnalité se désintègre à cause de la dissociation entre l'influence sociale et les élans du cœur. Elle se déconstruit, et l'homme erre alors, sans foi et sans morale. La dépression et l'insatisfaction de soi, mais c'est aussi la mort du faux soi, pour qu'ainsi puisse renaître le vrai soi.
L'ennui peut être enfoui, l'anxiété étouffée, mais le désespoir de pouvoir devenir soi persiste. Comment aller au-delà? Quel chemin arpenter? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Comment vivre? Pourquoi vivre? Lorsqu'on est déprimé, on a très vite fait de philosopher. Se questionner sur la réalité et la destinée, mais disserter sans arrêt garde le soi à distance. Avancer sur le chemin de la vie n'est pas une question de raison, mais de volonté et de foi. Croire en quelque chose d'immensément plus grand que soi et s'y abandonner complètement. Mettre cette entité qui transcende notre individualité au centre de notre existence. Le climat, ses enfants, l'amour. Un engagement total et passionné en réponse à l'incertitude. C'est une décision consciente, un choix qu'il nous faut faire. Nous ne pouvons pas en hériter. Chaque génération, chaque individu doit réapprendre à croire. En soi, en les autres, en nous tous et en plus grand encore. C'est à chacun de faire un choix conscient et responsable parmi les alternatives que la vie lui présente. La vérité s'appréhende à un niveau individuel. Nous nous battons avec des idées auxquelles personne n'a de réponse. Quel est le sens de la vie? Pourquoi l'univers existe-t-il? Que dois-je faire? Le Nouveau Testament demande que nous aimions les autres comme nous-mêmes. C'est parce que ce commandement est impossible qu'il nous faut le suivre, que nous renoncions à nos possessions matérielles, que nous nous abandonnions complètement à Dieu et aux hommes. Parce que c'est impossible, nous réalisons la douleur, la culpabilité et l'effroi de ne pas être à la hauteur. Mais cela nous permet d'enfin écouter la voix de l'éternité, celle qui traverse les époques et guide les hommes. La dépression fonctionne de la même façon. La souffrance, le ternissement du monde de dehors et l'étouffement des voix externes est nécessaire pour que l'on puisse enfin discerner la voix à l'intérieur et trouver la foi de l'aimer et d'enfin s'y abandonner.